Le jour de la rentrée, l'État distribue les esprits animaux selon les résultats. La déléguée première de la classe choisit sans hésiter le serpent d'argent céleste niveau SSS. Moi le dernier, je récupère seulement un ours noir niveau F. Peu après, l'apocalypse glaciale arrive. Lié à l'ours noir, je partage sa compétence, résistance au froid. Le serpent blanc choisi par la déléguée n'a pas le temps de grandir. Il meurt de froid le premier jour. Rongé par la jalousie, la déléguée et d'autres élèves attaquent l'ours noir. Il cuisine même une fondue avec sa viande devant moi. Gravement blessé, je m'écroule dans la neige. Haineux et amer, je meurs. Mais quand je rouvre les yeux, je suis de retour au jour du choix de l'esprit animal. Alors que je m'apprête à prendre l'ours noir comme dans l'autre vie, la déléguée s'écrie soudain. Attends, elle se lève. Elle tient contre elle un petit serpent tout blanc, aux écailles cristallines, et fonce vers moi. Sans me laisser le temps, elle me fourre le serpent dans les bras. Comme si elle avait peur que je lui prenne. Elle attrape le pauvre ours noir resté dans la boîte. Le serpent blanc pour toi, moi je prends l'ours noir. Toute la classe écarquille les yeux. Même le prof principal n'a pas l'air content. Il faut savoir que le serpent blanc est le petit le plus pur. Parmi tous ceux livrés cette fois, son sang ancestral atteint 80%. On dit qu'il descend du python démon antique, c'est bien plus puissant qu'un ours noir, dont le sang ancestral n'est qu'à 20%. La différence entre les deux, c'est le jour et la nuit. Personne ne comprend pourquoi Liu Xiaoyan laisse tomber le serpent blanc pour un ours noir. Xiaoyan, le choix de l'esprit animal n'est pas une blague. Ça déterminera ton potentiel futur. Rendez-vous vos esprits avec Xiaofan. Xiaofan n'a plus besoin de ce serpent blanc que moi. J'ai de bons résultats. Peu importe l'esprit avec qui je me lie, je progresserai vite. Mais Xiaofan a moins de talent. Si en plus il récupère un ours noir au sang si pauvre, toute sa vie sera fichue. Je veux bien échanger mon esprit avec lui. Le discours de Liu Xiaoyan déclenche une salve d'applaudissements. Toute la classe est bluffée par son altruisme. Xiaoyan, le cœur est essentiel dans la cultivation. Tu as un cœur bon et pur. Même si ton esprit est moins bien, ton avenir reste prometteur. Xiaofan, tu attends quoi? Remercie-la. Je lance un regard froid à Liu Xiaoyan. Je tends le serpent blanc. Arrête ton cinéma. Je veux l'ours noir. Liu Xiaoyan a un temps de panique dans les yeux. Elle serre l'ours noir plus fort, avec son air contrarié. On dirait que je lui ai fait du mal. Shohanemi Testepa, je veux vraiment échanger avec toi. Arrête, ça vraiment pas besoin? Mais je n'ai pas fini ma phrase. Que j'ai quelque chose qui me serre le poignet. Une douleur lancinante. Je baisse les yeux. Le petit serpent blanc vient de me mordre. Ses deux petites dents plantées dans ma peau. Une perle de sang rouge apparaît. Le petit serpent tire sa langue fourchue et lèche ma peau doucement. Pendant qu'on parle, le serpent blanc vient de me lier de force. Et avec un contrat de vie ou de mort en plus, les autres élèves me regardent en chuchotant. Ils pensaient que Xiaofan était un ingrat et ne voulait pas du serpent blanc donné par Liu Xiaoyan. Mais en fait, il faisait semblant. Il dit qu'il va rendre le serpent blanc, mais il s'empresse de signer le contrat. Comme s'il avait peur qu'elle change d'avis. Un bon à rien restera un bon à rien. Il veut le beurre et l'argent du beurre. Le serpent blanc, étourdi par le contrat, ferme les yeux et s'endort. J'entends les moqueries, mon visage se ferme. Ils ne savent pas que je ne voulais vraiment pas de ce serpent nul. Une fois lié de force par lui, je dois supporter leur regard en coin. Je retourne à ma place, l'air sombre. Seul moi je sais que ce serpent blanc qui semble si prisé deviendra un boulet dans 15 jours. Mais en croisant le regard de Liu Xiaoyan, quelque chose me revient. Le fait qu'elle ait refusé le serpent blanc pour me prendre l'ours noir, je comprends qu'elle est revenue elle aussi. Dans l'autre vie, Liu Xiaoyan avait choisi le serpent blanc. Moi j'avais dû prendre l'ours noir que personne ne voulait. Sauf que 15 jours plus tard, l'apocalypse glaciale a frappé. Le monde entier est descendu à moins 50 degrés. Le serpent blanc au sang pur, comparé aux autres au sang mêlé, a besoin de beaucoup plus de temps pour grandir. Quand le grand froid est arrivé, ce n'était encore qu'un petit incapable. Il est mort gelé dès le premier jour. Alors que mon ours noir bien nourri était déjà adulte, il a partagé son don par moins 50 degrés. On a partagé sa compétence résistance au froid. Je suis devenu celui qui craignait le moins le gel. Je suis parti avec l'escouade de mutants de l'école, chercher des ressources. Liu Xiaoyan a plusieurs fois tenté de débaucher mon ours, pour qu'il devienne son esprit à elle, mais l'ours a refusé. Vexé, Liu Xiaoyan s'est énervée. Elle a dit qu'en mangeant sa viande, on aurait aussi sa résistance au froid. Un jour en expédition, elle s'est alliée à d'autres pour nous tuer l'ours, et moi. Dans ce monde où on mangeait pour survivre, on a servi à les nourrir. Je regarde froidement l'ours dans les mains de Liu Xiaoyan. L'autre vie, on était très proches. On se protégeait mutuellement comme des frères. Je n'imaginais pas qu'elle me le prenne ici. Je peux vivre sans la résistance au froid. Mais la haine de l'autre vie, elle sera payée ici. Je fixe l'ours noir perdu dans mes pensées. Lui aussi me regarde. Nos regards se croisent, le petit ourson gros comme une peluche me fait 2 clins d'yeux. Pas un, pas 3, mais 2. Mon cœur s'emballe. 2 clins, c'était notre code dans l'autre vie. Ça veut dire t'inquiète. À mon attitude envers lui, il a compris que moi aussi je suis revenu. Et il me dit pareil. Lui aussi est revenu. À cette pensée, je lance à Liu Xiaoyan un regard de bonne chance. Un ours noir, ce n'est pas parce qu'il a l'air gentil qu'il l'est vraiment. Celui-ci est un vrai fourbe. On échange des regards appuyés. Quand je sens une petite bouche glacée me mordre, je baisse les yeux. C'est mon serpent blanc, beau mais bon à rien, qui vient de se réveiller. Je ne suis pas un bon à rien. Une voix hautaine et glaciale se fait entendre. Et puis homme, ne regarde pas ce gros noir moche. De l'autre main, je tapote la tête du petit serpent. C'est toi qui parles? Le petit serpent relève fièrement la tête et s'enroule paresseusement dans ma paume. Je ne devrais pas l'appeler serpent blanc. Je devrais l'appeler mon petit seigneur. Je m'appelle Ling Shuang Hom. Tu peux aussi m'appeler Majesté si tu veux. Je lui tapote la queue. Petite crapule. Qui t'a appris à parler comme ça? Au tableau, le prof explique le tracé du contrat. La plupart des contrats sont initiés par les humains. Les bêtes sont fiers. Les petits sont plus calmes, mais seuls certains d'entre eux invitent un humain à les lier. Après les consignes, les autres commencent à se lier à leur esprit. Sauf moi, si je ne l'avais pas vu, qui l'aurait cru?
J'ai été lié de force par un descendant du python démon antique. Ling Shuang, pourquoi tu as fait ça? Cette femme, elle pue. Liu Xiaoyan est la plus belle de l'école. Des tonnes de mecs courent après elle. Ils ont les yeux crevés, son âme pue. Et moi alors? Le serpent blanc glisse sa tête dans ma manche. Sa voix est un peu gênée. Bof. Pour passer le temps, je caresse doucement les écailles de Ling Shuang. La texture est incroyable. Froide et pourtant si lisse, comme la plus belle des soieries. Tantôt je touche sa tête, tantôt son corps, je finis par m'attaquer à sa queue fine et gracieuse. On dit qu'il ne faut pas toucher la nuque du serpent. Mais ce n'est qu'un petit bébé. Ça devrait aller? À peine je touche sa queue. Ling Shuang se fige comme électrocuté. Entre ses écailles blanches, sa peau devient légèrement rose. Arrête, espèce de pervers, tu agresses ma personne sacrée. Elle ressemble à une jeune fille qu'on aurait déshonorée. Je cligne des yeux. Je retire ma main comme si de rien n'était. Petite crapule évite de penser à des bêtises. Elle est verte de rage. Ling Shuang a les yeux pleins d'eau. Elle boude et se retourne. Décidée à ne plus me parler, dans la classe, Liu Xiaoyan finit son contrat. Son joli visage s'illumine. Elle propose le contrat à l'ours noir. Le cercle magique tourne autour de lui, l'ours concentre son énergie et modifie discrètement le contrat. En 2 petites retouches, le simple contrat d'égalité devient un contrat maître-esclave. Sauf que c'est l'ours le maître et elle l'esclave. On avait découvert cette formation dans des ruines avec l'ours. Je ne pensais pas qu'il l'utiliserait contre elle. L'ours lié à elle me jette un regard fier. Je cache ma main sous la table et lui fais un pouce levé. Ne cherche surtout pas les gentils. Toi tu es un méchant. Une voix boudeuse claque à mon oreille. Encore mon petit serpent prétentieux? En quoi je suis méchant? Je tapote distraitement ses écailles glacées. Tu as touché la queue de ma personne sacrée? Et en plus tu fais des yeux doux à une autre femme. Une grosse moche noire en plus. Ling Shuang s'énerve de plus en plus. Je souffle imperceptiblement. Ajoute peau de colle jalouse à la liste. Tous les autres sont liés à leurs esprits. Le prof donne des ressources à chacun. Je garde une part et donne le reste à Ling Shuang. Elle avale 19 parts d'un coup, incroyablement vite. On n'a même pas quitté la classe. Que mes ressources sont déjà épuisées. Mes camarades me regardent. Abasourdi, Xiaofan est fou, il donne une semaine de ressources. À son serpent blanc en une fois, il n'a pas écouté le cours. Je ne sais pas, les esprits mettent du temps à grandir. Il ne faut pas les presser. C'est pour soi qu'on garde ses ressources? Quel gâchis ce contrat pour le serpent? Même le prof fronce les sourcils. Certains feraient tout mieux de faire attention. Les ressources sont limitées chaque mois. L'école n'en donnera pas plus si tu les gaspilles. Je réponds d'un ton neutre. Oui, pour être honnête. Dans l'autre vie, j'étais plus généreux que les autres. La plupart donnent 4 parts sur 5 à leurs bêtes. Moi, je partageais moitié-moitié avec l'ours. On était des compagnons, donc moitié-moitié. Mais même avec l'ours, je n'ai jamais été aussi généreux. Lui 19, moi 1. Il pense que je suis fou. Moi-même, je trouve ça absurde. Parce que je réalise soudain. Le serpent blanc a signé un contrat de vie ou de mort. Dans un contrat classique, si l'un meurt, l'autre n'est pas touché. Mais un contrat de vie ou de mort, c'est l'un sans l'autre. Si le serpent blanc, comme dans l'autre vie, crève de froid le premier jour, je crève aussi. Donc la vie de ma princesse est plus importante que tout. Le reste du temps, trouvez un endroit pour vous entraîner. Je sors avec le serpent dans les bras, en passant devant Liu Xiaoyan. Elle se met à moitié sur mon chemin, elle dit assez fort pour que je l'entende.